Bonjour à toi, aujourd'hui je te fais cette vidéo pour t'annoncer l'ouverture des portes de ma prochaine retraite yoga et anatomie qui aura lieu du 5 au 8 mars 2023 à l'Oasis de l'Aube en Dordogne. Donc ce stage, c'est vraiment comme une proposition hybride entre une retraite de yoga qui a vraiment pour but le bien-être personnel, la connaissance de soi, la régénération intérieure, prendre du temps pour soi dans des endroits magnifiques avec des personnes très bienveillantes et mélangé à un côté un petit peu plus formation, quelque chose où tu vas avoir des nouvelles connaissances, où tu vas repartir nourri également sur le plan intellectuel, où ta pratique, ta compréhension du yoga, de la santé, de ton corps va vraiment venir être enrichie lors d'ateliers, de cours un petit peu plus théoriques, de moments où on va venir pratiquer ensemble les ajustements, les corrections posturales, etc. Donc concrètement, le programme de ce stage, il va être rythmé avec deux pratiques de yoga vinyasa, des cours complets avec moi. Donc une pratique le matin avec méditation, pranayama pour se réveiller et une pratique également le soir. Donc ça va être des cours qui vont durer quasiment 2 heures, des cours complets, dynamiques pour vraiment venir booster ta pratique personnelle, connecter à ton corps, aller dans la subtilité de tes ressentis et vraiment te faire du bien, te délier, te régénérer par le mouvement, la respiration, la pratique des mudras, des pranayamas, de la méditation, etc. Je vais également proposer des ateliers théoriques, donc des ateliers où je vais te parler de la biomécanique, de l'anatomie appliquée au yoga. Donc comment est-ce que ton corps fonctionne en X ou Y position, quels sont les points d'attention. Donc on va parler du fonctionnement des abdominaux, du périnée, du dos. On va également parler plus aussi d'anatomie subtile, comment est-ce que toutes nos différentes enveloppes en fait contribuent à notre santé d'après la vision du yoga, de l'Ayurveda. Donc on va aussi parler des chakras, on va parler des déséquilibres qui peuvent être émotionnels, qui peuvent être psychiques, etc. Comment ça va impacter le corps. Donc comment toi dans ta pratique tu peux venir implémenter ces intentions-là dans le mouvement. On va aussi voir comment bien gainer ses articulations, comment travailler sa mobilité, sa flexibilité d'une manière durable, d'une manière qui protège ton corps pour vraiment éviter de se blesser. C'est vraiment ce qu'on veut pas et pourtant ça arrive bien trop souvent en yoga notamment, également en pilates ou dans d'autres disciplines, mais en yoga ça arrive beaucoup parce qu'on fait beaucoup des postures comme ça qui ont l'air cool, des pratiques dynamiques, etc. On s'amuse bien et en fait souvent on va répéter des mouvements d'une mauvaise manière et on va se faire mal simplement parce qu'on ne connaît pas son corps, on connaît pas les points d'attention et on n'a pas mis en place des bases solides pour pouvoir ensuite s'amuser, se challenger, venir apprendre des nouvelles choses. Donc c'est aussi vraiment l'intention de ce stage, c'est comment je vais à la rencontre de fonctionnement de mon corps physique, comment je prends soin en fait de ce corps physique pour venir ensuite me déployer sur d'autres sphères et voilà, avoir vraiment ce soin et cette profondeur dans notre pratique. On aura aussi donc en dehors de ces cours complets par jour, de ces ateliers théoriques, des temps d'ateliers, mais cette fois-ci un peu plus participatifs, où du coup on va voir ensemble des postures, on va pouvoir s'ajuster les uns les autres, on va pouvoir ressentir nous-mêmes en prenant le temps, donc en n'étant pas dans des flots, mais vraiment dans des temps où on va décortiquer, où on va aller vraiment comme chercher la précision chez soi et apprendre comment est-ce qu'on peut l'amener également chez les autres, quelles sont les indications à donner, comment est-ce qu'on peut voir si une personne est bien positionnée, etc. Et on aura évidemment, parce qu'on est quand même aussi sur quelque chose de bien-être personnel, etc. On va avoir des temps de rituel, des temps de célébration, des temps de connexion à soi, des soirées de chant de mantra, des soirées autour du feu. Ça va vraiment être un mélange entre j'expérimente, je vis des choses pour moi, en même temps je me déploie et je m'intègre dans un collectif de personnes soutenantes qui partagent peut-être des mêmes valeurs que toi, avec qui je peux me retrouver, je peux échanger sur ma vision de la vie, je peux vraiment partager des moments en toute bienveillance, en toute authenticité, sincérité et en même temps j'apprends des nouvelles choses que je vais pouvoir implémenter soit dans ma pratique personnelle, soit peut-être si je donne des cours, si je suis professionnelle, thérapeute, etc. dans le mouvement, enseignant de sport, de yoga, de pilates, de danse, peu importe.
ça va aussi être des choses que vous allez pouvoir réimplémenter dans vos propositions. Donc ce stage, il s'adresse simplement à un public qui n'est pas débutant. Donc ce que je demande pour les participants et les participantes, c'est au minimum 1 an de pratique régulière de yoga, de connaître le nom des postures, le fonctionnement de sa respiration, enfin les bases quoi, de savoir passer en état de méditation, avoir conscience de soi, connaître les enchaînements de base en yoga, la salutation au soleil, etc. Je demande pas un certain niveau physique parce que pour moi c'est pas ça en fait. Être passionné de yoga et avoir une pratique régulière, c'est pas savoir atteindre X ou Y forme avec son corps, parce que ça va vraiment dépendre des morphologies. Mais c'est par contre c'est connaître le yoga, connaître déjà un peu son corps, avoir conscience des adaptations qu'il nous faut, avoir conscience de ses limites, savoir déjà un petit peu lier les mouvements, savoir lier la respiration à ces mouvements, ne pas être dans quelque chose où on vient découvrir en fait cette pratique, parce que là l'idée c'est plutôt d'aller plus loin. Donc j'ai d'autres stages où c'est tout niveau et où les débutants sont vraiment comme super bienvenus pour découvrir cette merveilleuse discipline et l'amener dans leur vie, dans leur corps, dans leur cœur. Mais là on va vraiment chercher à aller comme un step un petit peu plus loin. Donc voilà, cette retraite elle va s'adresser à toi si tu as déjà une pratique de yoga, tu as envie de booster cette pratique, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de plus comprendre, tu as envie d'aller en profondeur, tu as envie de te nourrir un peu plus de cette philosophie du yoga, de cette vision de la santé, tu as envie d'apprendre à créer des séances thématiques, à aller plus loin dans les sensations de ton corps, tu as envie de mettre plus de précision et d'intensité dans tes postures, et tu as aussi envie de prendre ce temps pour toi, ce temps vraiment de qualité, dans un lieu en pleine nature, super chouette, avec un groupe soutenant, de prendre un moment de joie, vraiment un moment où tu vas te connecter à toi. Donc c'est pas dans l'optique de venir en formation professionnelle, c'est pas du tout ça la dynamique, mais vraiment de mélanger cette expérience de je prends soin de moi personnellement et en même temps je vais repartir avec des connaissances qui peuvent servir d'autres personnes, mais peut-être ces connaissances elles vont plutôt être dirigées vers toi. C'est vraiment super ok. Donc voilà, les inscriptions sont en cours, le tarif est réduit jusqu'au 15 décembre, si c'est bien ça, oui, jusqu'au 15 décembre. Je te mets le lien juste ici, je te mets également le lien dans la description pour avoir toutes les infos, le programme détaillé. Ça se passe du coup du 5 au 8 mars 2023 en Dordogne, tout est compris, les repas végétariens, biologiques, locaux, tout le matériel de yoga, l'Oasis de l'Aube, c'est vraiment un lieu que j'adore, c'est un lieu où je vais souvent moi-même me former, donc c'est vraiment un lieu parfait pour cette dynamique de yoga, pratique de mouvement, santé naturelle, immersion dans la nature. Donc voilà, une belle expérience qui s'en vient. J'ai super hâte de voir le groupe qui va se constituer. J'ai trop hâte de mettre dans la matière tout ce programme qui cogite en moi depuis déjà plusieurs mois. J'ai eu pas mal de demandes sur ce sens-là et moi, ça me nourrit vraiment d'allier ce côté connaissance biomécanique du corps de par mon expérience de kinésithérapeute, mes formations à l'Institut de Gasquet, etc. Et aussi ma vision plus holistique avec la yoga thérapie, l'énergétique, etc. Et vraiment de pouvoir mélanger en fait ces deux mondes entre la pratique physique et l'intellectualisation, on va dire, tout ça dans quelque chose qui est ancré dans une présence à soi et dans un cadre qui va vraiment nous faire du bien et nous faire passer un moment fantastique et j'en suis sûre transformateur. Je te dis à très vite, n'hésite pas si tu as des questions à également utiliser le formulaire en bas de la page du site web. Ce sera avec plaisir que je répondrai à tes questionnements sur ce stage. Je t'embrasse et te dis à très vite. C'est Stéphanette. Ce qui m'a donné envie déjà, c'était ton énergie en fait. J'avais envie de la côtoyer en vrai. Je suis pas déçue. Moi, ça m'a apporté quelque chose que j'ai du mal à mettre en mots parce que alors je voulais vivre une expérience transformatrice et vraiment je sens que je l'ai vécue et je vais sans doute me rendre compte encore plus dans les prochains jours ce qui s'est passé.
Donc ouais, je dirais mais vas-y. Et puis si t'as un peu peur justement, vas-y quoi. Alors je suis venue parce que les vidéos YouTube de Fanette m'ont interpellée parce que c'était une façon un peu différente de faire du yoga. Et j'avais vraiment envie de rencontrer Fanette pour lui demander plein de choses, plein de petites précisions par rapport aux vidéos YouTube. Et puis j'ai trouvé une personne qui est à fond dans l'échange, à fond dans la bienveillance, l'empathie et toutes les valeurs que je trouve qu'on aurait tous besoin d'avoir beaucoup entre nous. Je suis vraiment très contente et sincèrement je vous remercie. Je ne sais pas quoi dire d'autre, je vous remercie du fond du cœur. J'avais besoin d'une petite respiration dans ma vie, de me faire du bien, voilà, je cherchais du bien-être et j'ai trouvé. C'était une expérience toute douce, avec plein de bienveillance, plein d'amour, de sérénité, d'énergie positive. C'était très bon. Je pense que j'ai toujours été très consciente de ton travail et la justesse de ce que tu proposais. Parce que je pense que le fait que tu aies un parcours de kiné, je pense que ça apporte quelque chose en plus dans la pratique du yoga. Du coup, on sait que tu es très vigilante sur le fait qu'on ne doit pas se faire mal. Et très vigilante sur la qualité des postures, la précision des postures. Donc je venais déjà en confiance par ton parcours. Et après, ce qui m'a fait venir, c'est que c'était le moment. C'était le moment de venir. Je pense que quand on se questionne un petit peu sur soi, sur nos ressentis, sur notre corps, des fois, il y a des moments où on se dit, bon, faut prendre soin, en prendre soin, et que là, il était temps que j'en prenne soin. Donc, c'était un peu ma motivation. C'était très enrichissant en termes de yoga déjà, puisque pour moi, c'était la première fois que je pratiquais en vrai cours, enfin en présentiel, on va dire, et avec d'autres personnes. Donc c'était très enrichissant de ce point de vue-là, j'ai appris plein de nouvelles postures, je me suis de meilleurs maintiens, etc., des meilleurs alignements, donc c'était très enrichissant et aussi très enrichissant humainement puisque rencontrer plein de nouvelles personnes comme ça dans un laps de temps aussi court, c'était très enrichissant et puis des chemins de vie totalement différents, des âges différents, des générations différentes, enfin voilà, des personnes que j'aurais peut-être pas croisées dans ma vie de tous les jours. Donc ça c'était vraiment un plus et puis voilà, le cadre de cette retraite c'est juste magnifique quoi. Donc c'était vraiment dépaysant, trop beau, enfin que du positif.